Aujourd'hui dans le Bitcoin, Coinbase, qui est un des plus gros exchanges et le seul qui est rentré en bourse, fait des prédictions sur le prix du Bitcoin et ce de manière involontaire, no fake. Je sais que cette phrase paraît un petit peu insolite, mais elle prendra beaucoup plus de sens d'ici peu. On verra également l'état de nos trades, le Ethereum, et je vous ferai gagner 50 USDT sur ZoomX et on va checker de ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le Bitcoin en weekly et en semainly. Il y a des questions qui se répètent un petit peu, c'est pourquoi le volume ne fait que baisser ici, plus on monte, plus le volume baisse, c'est un peu bizarre. Alors, l'explication est plutôt simple, c'est que ce volume n'est pas affiché en dollars, mais en Bitcoin. Plus la valeur du Bitcoin monte, plus sa valeur en dollars monte également, et donc on peut plus vraiment comparer tout ça en dollars. Du coup, c'est pas vraiment comparable avec la valeur en dollars, et c'est un peu dommage parce que là, dans la configuration de cet indicateur, eh bien, il propose pas d'afficher la valeur en dollars, mais uniquement en Bitcoin. Un peu dommage. On constate également que cette compression continue. Ce bottom absolu de bull market a fait des effets juste magnifiques pour l'instant. Ici on peut voir énorme pump, ici avec cette tige on se fait rejeter, ici également rejet, ici carrément sur le support du top on se fait rejeter à la hausse, ici également ce support à nouveau fait de l'effet donc ça c'est plutôt positif. Si on reteste ce niveau ce serait actuellement plus ou moins autour des 57 600 dollars et au plus bas ce serait ici autour des plus ou moins 50 021 dollars et si on pète ce niveau à la baisse avec une clôture on pourrait officiellement considérer que ce bull market a pris fin, on l'espère pas. Et également support historique sur le RSI avec le crash Covid, là c'était le repump du crash Covid. Ici, c'était la pause du bull market. On a retesté le repump. Dans cette zone-là, c'était pas incroyable. D'après mes souvenirs, on a fait un 44, 45, 48%. Premier gros retest de bull market, énorme pump. Et pour l'instant, deuxième gros retest. Et pour l'instant, depuis 2 semaines, c'est un rejet à la hausse. Également positif. On peut voir que ça fait office de grosse résistance dans cette zone. Historiquement, toujours des rejets à la baisse dans cette zone. On a pété ici à la hausse. La résistance fait maintenant office de support. On a testé une fois. Et la deuxième fois, on n'a même pas testé qu'on se fait rejeter à la hausse. C'est-à-dire que les bulls sont vraiment présents actuellement. Et ça, c'est plutôt positif. Niveau diagonal, on est sur du 1, 2, 3 et 4 avec succès. Les traders de range descendant se mettent également bien puisqu'on a atteint la prochaine target ici, prochaine résistance, au niveau des plus ou moins 68 000 dollars. Prochaine résistance et en clôture à la hausse, ce serait ici autour des 80 907 dollars. Magnifique, ce sera la semaine prochaine. Pour info avec les ranges descendants, je préfère les trades descendants parce que si on pète ça à la hausse, par exemple avec un fake out et qu'on repète ce truc à la baisse, eh bien la target ne fera que baisser de semaine en semaine, ce qui est avantageux pour les short term. Alors que pour les longueurs, la target ne fait que baisser également, ce qui est un peu dommage. C'est beaucoup plus avantageux de trader quand on fait des longues, des ranges ascendants et quand on fait des shorts, des ranges descendants. Aujourd'hui également, on a pu faire des très jolis trades ces dernières semaines. Ce sont des ranges descendants, donc on a pu profiter de tous ces dumps ici. On peut également faire des pumps parce que ça monte pas très vite ici. Par exemple, c'est très intéressant puisqu'on a monté, on a pété ce truc à la hausse, retest du support et hop, résistance suivante. Niveau risque récompense, si on prend le MA20 en tant que stop loss plus ou moins ici, on peut faire du 2, du 3, du 2 c'est mieux parce que là c'est quand même un peu proche du stop loss. 2 très facile en quelques jours, donc ça c'est magnifique. Mais c'est pas avec ces ranges là qu'on a pris le trade sur la chaîne. On verra ceci juste après. Également sur le RSI, une grosse compression qui date de février 2024 a été pété à la hausse. On a fait que 4 tests, même 5 théoriquement, mais ça reste quand même très important et quand on pète des résistances comme ça sur le RSI, c'est plutôt bon pour la suite. Et honnêtement, ce qu'on a fait depuis ce breakout là, c'est vraiment pas grand chose par rapport au potentiel de ces breakouts. Je le répète une dernière fois dans cette vidéo, ce qu'on veut pour les ranges ascendants c'est du long, pour les ranges descendants c'est du short. Et là, ce qu'on a, c'est du long avec des ranges ascendants, avec des targets qui montent de jour en jour et également les stop loss qui montent de jour en jour. Donc de moins en moins de pertes si on perd le trade. Magnifique. Sur Bybit, j'étais rentré plus ou moins sur ce dip là. Ensuite, le train est parti. Hop, 2-3 jours plus tard, on a retesté le support diagonal ascendant. Je me suis dit, allons-y quoi, on va rentrer encore plus sur ZoomX. On est pour l'instant à 6200 de profit avec 2 bitcoins pile poil de longuer, ce qui est magnifique. D'ailleurs, il faudra que je monte les stop loss parce qu'il date de il y a quelques jours déjà et j'ai pas ajusté ce week-end. Coinbase qui prédit le prix du Bitcoin sans même le vouloir, un peu étrange. Mais c'est ce graphique là. Le Coinbase Premium, donc c'est la différence du prix du Bitcoin entre Coinbase et les autres exchanges pour voir un petit peu le marché américain comparé aux autres marchés. Et souvent on peut voir ici quand il est négatif, donc quand le prix du Coinbase Premium est négatif par rapport aux autres, souvent c'est des zones d'achat, mais ça va encore plus loin. Il faut que la vague descende et qu'elle remonte un petit peu comme ça, donc un petit signe de force sur la vague pour que ce soit des signaux d'achat, comme par exemple ici c'était totalement le bottom. Ici on a fait un 45%. Ici également fallait longuer. On est remonté s'il fallait longuer dans cette zone. Ici également on est remonté. Hop, fallait longuer. Et là pour l'instant, eh bien c'est la première fois que cette vague, depuis tout ce range qui fait ultra chier depuis mars ou février, je sais même plus, est en train de se retourner à la hausse. Et donc historiquement, avec 4 backtests, 1, 2, 3, 4, avec minimum 45% de pump, et encore 45% c'était en bear market. Pour ça c'était en bear market, 45% et c'est le minimum. Alors imaginez ce qu'on peut faire ici potentiellement en bull market. Pour l'instant, pour ceux qui veulent savoir, on est sur du 30%. Les ordres sur Binance Future pour l'instant un petit peu indécis. On a des trucs au nord, au sud également. En spot, on va voir également. Les orders Bitcoin spot pour l'instant, c'est clairement au nord. On a, on a énormément d'ordres ici à remplir jusqu'à environ 75 000 dollars. Donc ça ferait pas mal de frais de trading pour Binance si on arrive à choper tous ces ordres. On voit que tout ça c'est présent depuis très longtemps également, depuis tous ces tops là. Pour l'instant, c'est fait rejeter. Des fois, on a ingéré un petit peu quelques ordres ici avant de se faire rejeter à la baisse. Mais en général, les ordres qui durent très longtemps, tôt ou tard, ça se fait ingérer par le marché. Les liquidations également, on peut voir que hier soir avec ce dump, ce squeeze, il y a énormément de shorters qui sont ouverts à levier. Donc
donc ils sont mis en danger. On peut voir qu'il y a certains qui sont déjà fait ingérer par le marché, mais d'autres ici, on peut voir qu'ils sont toujours présents. Énormément de longueurs qui sont ouverts également hier soir. Je crois il y a pas mal d'ordres qui sont ouverts. Pourquoi pas retester la tige au sud? Je rappelle que les tiges aiment bien être mangées. Après, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'en tendance haussière, le marché va essayer de faire des ranges, va essayer d'accumuler des ordres au nord et au sud. Ici, avec quelques ordres, pas grand chose. On a dumpé un petit peu, énormément de short, et puis hop, on a tout pris. Ici, on a rangé un petit peu, pas grand chose, dump, énormément de short, et là, hop, ça commence à s'accumuler un petit peu. Donc, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant pour le marché d'aller chercher quelques sélections naturelles au nord. En description, pour ceux qui ont marre du KYC, eh bien, il n'y a pas de secret Zoomex. Inscription 5 secondes gros max, et encore 5 secondes, c'est vraiment pour ceux qui ont une connexion Eco Plus. Et en plus de ça, vous recevez en $30 minimum et 45 000 et quelques dollars. Oui, il faut trader beaucoup pour ça, mais les $30, c'est littéralement pour tous. Et ces bonus-là, c'est si vous inscrivez avec ce lien ici en description. Et en plus de ça, d'ici la semaine prochaine, sur Zoomex, vous allez pouvoir débloquer des vidéos underground trading créées par mes soins. En gros, plus vous avez de volume sur Zoomex, plus vous allez débloquer des vidéos underground trading. La première vidéo sera débloquée dès que vous avez $1 de trading, donc c'est très simple. Après, ça se complique un petit peu, mais la première est vraiment très facile et accessible à tous. Donc, de rien, tapez dedans, hit inside. On va passer à la distribution des $50 sur Zoomex. Bravo la team plus qui a gagné. Le gagnant, le winner sprint à l'écran, bravo à toi. Et la question tout le monde se pose, est-ce que jeudi prochain, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 67 000 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le winner du jour. $50 sur Zoomex, tapez dedans, hit inside. On va passer sur le Ethereum en semaine qui a confirmé son fake out, et ça c'est magnifique. On adore les fake out. On a pénétré ici la zone entre les MA 20 et les MA 50. On a pété ce gros support ici à la baisse également, support diagonal, et hop, réintégration directe. Également, chose intéressante sur le Open Interest. Normalement, je devrais pas montrer, mais c'est un petit peu underground, mais c'est pas grave, je monte cette fois. On voit ici le bottom, le top sur le Pinterest, et qu'est-ce qui se passe? Pile poil la zone du, vraiment au millimètre près, zone du 0,666, la zone que personne trade, sauf certains puissants, voilà. Et pour l'instant, signe de force assez magnifique. Un petit retest de ce support serait magnifique pour faire un risque-récompense juste énorme. Alors, si on met ici les EMA, on va juste tester ici le risque-récompense si on teste le support. Ça peut être fort intéressant et peut-être même un trade pour moi sur du long terme. L'entrée pile sur le support, stop loss légèrement sous les MA 50 et la target ce serait sur la résistance suivante. On serait sur un 3,16 pour l'instant et 3,16 c'est vraiment le minimum puisque le stop loss ne fera que monter avec les semaines et la target ne fera que monter avec les semaines également. Donc 3,16 minimum et cette semaine le prix d'entrée serait autour des 3252 $. Également un gros support ici sur le RSI. On n'a pas encore vu ça, mais gros support une fois, deux fois, trois fois et pour l'instant 4 fois sur le RSI. Pourquoi pas retester pour ceux qui ont loupé l'entrée, puis un pump. La dominance du Ethereum face au Bitcoin, c'est un indicateur qui est également très intéressant pour voir l'état des altcoins. Et là, pour l'instant, hop, si on prend comme ça, on peut voir que c'est plutôt simple. C'est plutôt simple parce qu'il y a une grosse résistance qui fait son effet depuis très longtemps ici, septembre 2022. 10 000 rejets, donc c'est ultra simple à trader. Sur Zoomex, pour trader ça, vous longuez du Bitcoin, par exemple $1000 de Bitcoin et vous shortez $1000 de Ethereum et automatiquement vous aurez cette paire qui est affichée ici à l'écran. Et pour les pourcentages, vous pouvez voir directement sur TradingView. Si on reteste ce bottom ici, on peut faire un 17,77% cette semaine si on teste cette semaine. Mais vu que c'est des ranges descendants, eh bien ça monte de semaine en semaine. Ici quelques semaines on sera sur du 20%, 21, etc., etc. Pour l'instant Bitcoin dominance indécision, mais quand même légèrement un peu plus bullish. Et Ethereum, eh bien pour l'instant c'est clairement plus bearish parce qu'on se fait rejeter une fois plus à la baisse. Oui, on teste pas mal, mais pour l'instant c'est clairement encore un signe de faiblesse. Par contre, oui, il faut se préparer. Ce serait très bon également pour les altcoins. 21%, mais c'est pas un trade pour moi. Pourquoi c'est pas un trade pour moi? Parce que ce sont des ranges descendants et sur les ranges descendants, c'est mieux de shorter que de longer. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.